Allez, on l'a vu plein de fois, c'est super chouette de nous en faire. Je serais très curieuse de savoir comment vous occupez vos soirées pendant le couvre-feu. Et ben oui, il y a eu plein de semaines qui se sont écoulées, plus toutes les prochaines qui vont venir parce que le couvre-feu est pas prêt de s'arrêter. Et à 18h, une fois qu'on a fait, je sais pas, ménage, repassage, le repas pour le soir, que vous vous êtes mis en pyjama, et ben il faut organiser sa soirée. Moi, je suis pas une très grande fan des programmes télé, des grandes chaînes nationales. Malheureusement, je trouve pas vraiment mon plaisir, hormis quelques rares fois où il y a des documentaires ou des choses un peu particulières qui vont attirer mon attention. Sinon, hop, je switch sur Netflix, ma méga page, et là, je fais le programme que tout le monde fait tous les soirs. Je passe 20 à 25 minutes à rechercher ce que j'ai déjà vu la veille, l'avant-veille, l'avant-avant-veille, et je regarde tous les genres, les films, les séries, les dernières nouveautés, et je tourne en rond sur ce que j'ai déjà vu, ce que j'ai déjà aimé, et je sais pas trop quoi faire. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est devenus des boulimiques des séries télé. Oh, il y avait une période dans les années 90-2000, on avait la trilogie du samedi. Tous les samedis soirs, on avait du Charme, du Buffy contre les vampires, le Sentinelle, Roswell, il y en avait des tas. Et là, on s'organisait, voilà, notre temps. C'est-à-dire qu'on pouvait se prévoir des sorties toute la semaine. Mais quand il y avait la trilogie du samedi, on bougeait pas de son canapé, les gars. Et ben oui, c'était vraiment hyper important. Tandis que là, vous avez le jeu de la dame boulettisé en 3 jours. La dernière saison de 10%, hop, checké peut-être 2-3 jours si vous êtes un peu raisonnable et que vous vous êtes dit, je vais faire durer le plaisir parce qu'il va falloir que j'attendre un an. Enfin, là, pour le coup, il n'y aura plus de quoi attendre parce que la série est terminée. Mais bon, en gros, on va trop vite pour tout et on savoure plus de regarder une série voilà, une fois par semaine et je trouve ça vraiment très dommage, mais je suis pas la première du moins à le faire. Bon, il n'empêche qu'une fois que j'ai fait tout mon programme sur Netflix et que j'ai pas trouvé, eh ben on se repenche peut-être sur des anciennes séries qu'on a regardées. Et là, il y a de quoi faire. Hein. Alors, je vous fais grâce de Amour, gloire et beauté. Ils l'ont pas mis sur Netflix, donc pas de risque. Mais vous pouvez vous refaire pour tous les nostalgiques la série de Friends. Là, vous en avez pour un petit moment, au moins jusqu'au mois de juin, juillet, en regardant 4-5 par soir, vous avez de quoi faire. Ou Grey's Anatomy, pour ma part, je me suis arrêtée à la saison 14, après tous les accidents qu'ils ont eu, j'ai pas continué, je pourrais bien m'y remettre. Vous avez également après sinon les saisons des Simpsons, là les Simpsons vous en avez pour perpète les oules, et sinon, moi ce sera Outlander et le côté culturel, très culturel de l'Écosse, des décors et des kilts, mais aussi du bel accent de Jamie Fraser qui accompagnera mes soirées des prochaines semaines. Mais voilà, en tout cas, on peut tous trouver, je pense, de quoi retomber sur une ancienne série, mais en n'ayant vraiment pas la perte de temps d'aller chercher quelque chose tous les soirs. Attendez un petit peu, 2-3 semaines avant d'aller checker les nouveautés et au moins calez-vous ce temps-là tous les soirs en disant ce soir c'est cette série et voilà, basta. Alors hier soir, quand mon programme télé a été défini, ça m'a beaucoup inspiré forcément la présentation du jour, j'ai regardé Ratatouille. Tira, vous savez qui fait la cuisine. Alors il y a une scène où il est dans la cuisine de la petite mamie, il chope une fraise et un bout de fromage. Il met le fromage dans sa bouche, petit feu d'artifice de saveur. Il met la fraise dans sa bouche, feu d'artifice de saveur. Il mélange les deux et là c'est le combo magique qui lui fait une explosion de saveurs. Alors moi j'ai repris en fait l'idée de Rémi et c'est-à-dire que j'aime bien en fait me faire un petit ensemble de plateaux apéritifs avec que des éléments indépendants et je fais un mix selon mes goûts. Par exemple, je suis très fromage et j'aime bien le côté sucré-salé. Donc, le comté, qui est un élément indispensable quand vous avez un plateau de fromage, mais également le fromage de chèvre, qui est vraiment très bon, ou le caprice des dieux, tout simplement, parce que c'est vraiment délicieux, surtout quand vous avez eu une grossesse. Vous pouvez pas manger 15 000 fromages, donc j'avoue que je l'ai beaucoup aimé et c'est vraiment un très bon ami à moi maintenant. Et j'achète des fruits. Et là, ça sera par exemple les fruits rouges et le côté framboise et comté. Ah là là, ça c'est un combo que j'adore. Alors je vais pas le manger devant vous parce que d'une, ça se fait pas de manger quand on discute, donc je vais attendre de raccrocher la caméra pour pouvoir le déguster. En deuxième, si vous n'avez pas de comté chez vous ni de framboise, vous allez être vraiment dégoûté de pas pouvoir goûter. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de le rajouter sur votre liste de courses pour ce soir et comme ça vous aurez de quoi vous aussi faire un petit mix. Si vous aimez bien le comté, je vous conseille également la poire qui est vraiment délicieuse avec justement le comté, ou sinon vous prenez un jus de poire, c'est également très bon. Et la chose qu'on oublie souvent quand on fait un plateau fromage et que vous avez, moi j'ai piqué l'idée forcément dans un grand restaurant, c'est qu'ils vous servent souvent une confiture par exemple à la figue pour ce côté justement sucré, mais également les fruits secs. Et moi je suis la reine
des noix. Alors la noix a plein de vertus, il y en a 5 principalement, je vais vous les dire. Alors il s'agit de favoriser le transit, c'est un coupe-faim très sain, ça limite les risques de maladie, c'est bénéfique pour le cerveau et ça diminue le stress. Et en plus de ça, c'est super bon. C'est-à-dire que moi je ne peux pas passer une soirée si j'ai pas mes noix. Et vu que je suis très cinéphile, j'ai trouvé un super casse-noix. Donc vous retrouvez forcément le T-Rex de Jurassic. Alors il n'a pas de prénom, mais moi je l'appellerai Titi pour T-Rex. Voilà, vous mettez simplement la noix dans sa bouche, vous appuyez sur la queue et hop, ça vous fait plein de noix à savourer, parce que c'est mieux quand même quand elles sont fraîches et je trouve qu'il y a un vrai plaisir. En plus, vous pouvez plus les compter et savoir combien vous en avez mangé quand même. Et ça a le côté ludique de pouvoir faire un apéro en faisant un petit peu de sport en appuyant sur la queue du T-Rex, ce qui est quand même un vrai plus. Voilà, donc ça c'est pour mon côté plus fromager et côté sucré-salé. Alors moi, je suis pas souvent toute seule quand je fais un plateau télé et que je fais un petit apéro dînatoire. Souvent, j'ai mon chéri avec moi. Et lui, il est plus charcuterie. Donc, pour lui faire plaisir, ce sera saucisson party. Et pour ça, j'ai investi dans une guillotine à saucisson qui me permet de profiter d'un instant un peu nostalgie et qui me fait penser au moment donné quand j'étais petite où je jouais à la marchande. Vous savez, quand vous alliez chercher, enfin, vous pouvez toujours le faire d'ailleurs, à la charcuterie et qu'elle vous prenait, vous savez, les tranches de jambon comme ça avec la grosse guillotine. Moi, j'avais toujours envie de l'imiter. Et bien, avec ça, je peux demander à chéri, tu veux une fine, une épaisse, plutôt en version chiffonnade? Et là, j'aime beaucoup parce que ça me permet de m'amuser en même temps qu'il peut se régaler et j'adore ce produit, il est tout simplement hyper pratique, vous pouvez l'utiliser après pour tous vos apéros de l'été quand ça arrivera et quand on pourra et que ce sera autorisé, pas avant, attention hein. D'ailleurs, quand on est en train de faire un apéro dînatoire, moi je pense souvent au film de Et si c'était vrai avec Reese Witherspoon. C'est un très bon livre également si vous voulez le lire, où elle est fantôme en fait et il y a quelqu'un qui emménage chez elle. Ils tombent amoureux mais en fait ils le savent pas encore au moment donné de la scène que je vais vous dire. Bref, elle aime pas les traces de verre sur les tables basses et elle impose de mettre un sous-verre sous un verre, rien de plus intelligent. Donc depuis, moi je suis toujours équipée dans toutes les pièces où je suis susceptible de boire quelque chose à la maison, j'ai des sous-verres. Donc là moi j'ai craqué sur des sous-verres en liège. C'est des sous-verres qui sont déjà très écolos, plutôt nature. Ils se fondent bien sur une table en bois. Ça vous évite de faire des auréoles, ça évite que le verre glisse, très important surtout si vous avez des enfants en bas âge. Et c'est vraiment un indispensable propreté qui vous permettra de vivre votre apéro de façon plus légère et de ne pas avoir plein de ménage à faire derrière. Et c'est pas un vrai plus ça? Bon bah moi c'est pas le tout mais je vais y aller, hein. J'ai Jamie qui m'attend dans les Highlands d'Écosse, à pas confondre avec Highlander qui est une autre série où il vous... La tête, ça fait pas le même effet, je vous assure. Donc je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous souhaitez savoir comment attaquer une journée du bon pied, je vous invite à regarder la vidéo juste ici. Salut, salut! Vous mettez la noix dans sa petite bouche et là, alors le produit... Ça marche pas. Mais il est très joli. Il est très très joli. Attends. Alors faut avoir un peu de force, hein. Ça marche pas du tout. Cadeaumaestro.com